Alors, notre sujet de débat aujourd'hui, c'est le développement du Caire historique, donc cette région très importante et qui marque donc une période très importante de l'histoire de l'Égypte moderne. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne Madame Nagla Fawzi Ekladios, qui est guide touristique. Bonjour Madame. Bonjour madame, bonjour à vous et à tout le monde. Oui, alors aujourd'hui on jette la lumière sur le développement et la restauration, la rénovation du Caire historique et surtout on parle du marché des armes. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une idée donc sur la région du Caire historique, qu'est-ce qu'elle comprend cette région comme monument? Alors, le Caire, après l'accord égypto-américain, a changé beaucoup de choses. Alors, quand vous avez vu la célébration qui a eu lieu au Bimaristan de Moaïd Sheikh, là-bas, ils célébraient vraiment l'inauguration de Bimaristan de Moaïd Sheikh. Et le Bimaristan, c'est un hôpital. Ce Bimaristan-là était sur le point d'être vraiment, on ne peut pas dire écroulé, mais ça a été vraiment ignoré, ça a été sur le point de perdre la forme originale du Bimaristan. La forme là où on a construit, le style islamique même. Alors après la rénovation et après la restauration, on a eu le Bimaristan avec sa forme originale, très beau. Et c'est là, là où on a vu la célébration de l'accord égypto-américain, on peut dire. Alors, le projet de gestion reflète l'importance de l'Égypte et des États-Unis attachés à la préservation du patrimoine culturel, comme le Bimaristan, comme le Caire fatimide, comme le Caire Fridewi. Alors, vous savez que le Caire, surtout le Caire, renferme un très grand nombre de monuments islamiques et coptes. Dès 642 de notre ère, lors de la fondation de la mosquée de Amr ibn al-As, jusqu'à l'époque ayoubide et la fondation du Caire, en passant par la mosquée de l'Azhar, Khan el-Khalili. Toute cette région-là va être renouvelée. Où on travaille à la restauration de cette région grâce à l'accord égypto-américain. Oui. Et également, en ce qui concerne la restauration de ces quartiers, parce que ce n'est pas un seul quartier, on peut dire que c'est étendu. Également, on attend non seulement avoir la beauté et la richesse de l'Égypte, mais également on attend à ce que toutes ces rues soient des rues piétons. Comme ça, on peut préserver vraiment la nature et la beauté et l'authenticité de ces monuments. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a vu avec rue El Mouaiz et c'était une très bonne expérience, mais avec le temps, bon, l'expérience a perdu un peu d'enthousiasme. Bien sûr, alors la restauration a mis en lumière, on peut dire, la venue de Moïse, on peut dire l'aqueduc de Magra Layoun et le vieux Caire en général. Oui. Alors, à ce qui concerne par exemple, si on va parler de Magra Layoun et le développement qui a eu lieu là-bas grâce à l'accord égypto-américain. Le projet a transformé la zone d'un bidonville à une zone touristique en créant un complexe intégré de style islamique et une zone de divertissement comprenant des théâtres, des marchés historiques et des hôtels et planification de créer un parc public encore à l'entrée de l'embouchure du Golfe. Et les tanneries qui existaient avant là-bas a été déplacée vers la ville industrielle nommée le Roubeki. Oui. Et un certain nombre de bidonvilles encore. Alors, la transformation d'un bidonville à une ville touristique, vraiment, devait avoir une finance énorme, grande
taux d'argent, on peut dire. Alors, on a besoin, ou on a fait toutes ces transformations à travers l'accord qui a eu lieu depuis 40 ans. Alors, c'est pas nouveau. Encore, les habitants qui habitaient ces bidonvilles ont été transférés gratuitement vers de nouvelles communautés urbaines comme la ville d'El-Asmarat, la ville de Bedr, pour que les travailleurs habitent à proximité de la place de leur travail. Oui. Si on va parler par exemple de l'avenue de Moïse, la restauration qui a eu lieu, l'avenue de Moïse a été restaurée depuis 14 ans. Alors on a célébré les 14 ans de restauration. Actuellement, comme vous avez dit, c'est pour les piétons. Les piétons. Le grand musée où la rénovation a fait un très grande de l'avenue de Moïse a fait un très grand musée là-bas. Alors, si on va parler de le commencement, les Fatimides ont édifié une muraille avec des portails, une ville propre à eux, qui renferme une avenue nommée El Qassaba, située à la porte de Bab el-Fitour au sud, jusqu'à la porte de Bab Zouila au nord. La restauration faisait partie du programme des Nations Unies pour le développement qui a eu lieu là où le lancement du projet du Caire historique visant à protéger le monument historique du Caire contre les dommages causés par le tremblement de terre qui a eu lieu en 1992. Et le travail a été divisé en 4 phases. Ils ont partagé l'avenue en 4 parties. Ils ont commencé par le groupe de Rouhouri, la mosquée de Mohaïchir, le mur nord de Bab el-Fetour, le dôme de Najm Ayoub, jusqu'à alors toutes les parties et les monuments et les mosquées qui se trouvaient à l'intérieur de l'avenue de Moïse. Une très grande avenue prenait à peu près 30 minutes, les péitons là-bas, avec beaucoup de monuments, le madrasa de Zahr Bebas, le palais de Bastak, le Bandinal, la mosquée de Sultan Barou, et tous ces monuments-là ont été restaurés depuis 14 ans, et je pense qu'ils vont recommencer à faire encore des rénovations. Oui, oui. Et est-ce que ce sera donc le cas, ça sera la même restauration pour la région du Caire historique, la région de Gamaleya, et donc ces monuments comme le Bimaristan de Moaïd Sheikh, Bab Zouela et tout ce qui se trouve dans la région de Gamaleya, ça sera la même chose comme la rue Oui. Actuellement, le travail est là-bas. Alors, ils sont au travail actuellement. El Gamaleya et encore Khan El Khalili, El Gamaleya, Khan El Khalili, El Azhar, avec encore la partie de la citadelle de Saladin. Actuellement, il y a des travaux qui ont eu lieu à côté de la citadelle de Saladin. La citadelle de Saladin marque tout à fait l'époque ayoubide, l'époque de Salah ad-Din al-Ayyoubi. Il a fait au XIe siècle la citadelle. L'intérieur de la citadelle est plein des palais. Parce que comme vous le savez, la citadelle, par exemple, je donne la citadelle comme exemple. Alors, il y a plein de palais abandonnés. Les fenêtres ont été cassées, les palais là-bas sont abandonnés parce que dès le XIe siècle jusqu'à 1870, la citadelle représentait la place du siège de l'État. Alors vous pouvez imaginer le nombre de palais qui se trouvent là-bas. Il y a encore là-bas 3 mosquées très importantes. C'est la mosquée de Muhammad Ali, la mosquée de Nasser, Muhammad ibn Qalaoun. Alors ces 2 mosquées-là sont les 2 mosquées visitées de la citadelle. Et toujours actuellement, la mosquée de Nasser ibn Qalaoun, c'est en restauration, avec son dôme à la couleur verte, en céramique verte. Alors que les palais qui se trouvent à l'intérieur de la citadelle sont en restauration actuellement. Les travaux continuent là-bas actuellement. Alors si vous allez visiter la citadelle, les travaux sont là-bas. Et l'extérieur de la citadelle, il y a encore des travaux. Ils ont fait une très grande partie là où il y a de la verdure, et à côté il y a des restaurations et des constructions
qu'ils vont continuer. Alors, je ne sais pas actuellement si ça sera un marché ou une allée, on ne sait pas, parce que le travail n'a pas été terminé. Oui, alors, merci beaucoup pour toutes ces informations, Madame Nagla Fawzi Ekladios, guide touristique, et on espère donc voir toute cette région après la restauration et la rénovation, bien sûr. Oui. Alors l'Égypte, le Caire, bien sûr, et toute l'Égypte regroupe des chefs-d'œuvre islamiques, pharaoniques, coptes, grecs et romains. Et pour les découvrir, on a besoin de plusieurs épisodes. Malheureusement, on arrive au terme de cet épisode d'aujourd'hui. Merci Ilham et merci chers téléspectateurs.